Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu flaming tuning. Bon, je dis ça parce que la fille sur qui j'ai fait ça, elle me disait qu'elle avait des ongles tuning du coup. Aujourd'hui dans la vidéo vous allez voir un allongement en forme ballerine avec le gel Speedy Cover. Donc le gel Speedy Cover qui est un gel qui ne s'auto-égalise pas et qui est assez difficile à travailler. Du coup vous allez voir un petit peu comment je le travaille, comment je fais ma ballerine encore une fois, mais vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos que je vous mettrai en suggestion. Par-dessus le gel Speedy Cover, j'ai fait une espèce de French en flamme noire avec des petites étoiles blanches et vous allez voir comment je l'ai fait pour garder ma construction cover mat et garder cet effet flamme brillant. Donc pour savoir tous les secrets de cette pose, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà, c'est parti. On commence par désinfecter les mains de notre cliente avec le désinfectant et je vais enlever l'excédent avec un petit Scotex. Comme vous le voyez, elle a un vernis permanent qui est déposé depuis quelques jours, qu'elle a commencé déjà à attaquer, et l'autre main, rien du tout, car c'est une fille qui fait ses ongles elle-même, et donc c'est une amie à moi sur qui j'ai fait ma petite pause pour faire cette vidéo exceptionnellement, et du coup, ben voilà, comme elle savait que j'allais la faire, elle n'a pas continué sa pose de vernis permanent. Elle avait déjà elle-même repoussé ses cuticules et travaillé ses cuticules. C'est pour cela que je vais tout simplement les repousser avec un embout de diamant et les travailler un petit peu durant la vidéo, juste avec un repousse cuticule, mais je ne vais rien couper au ciseau ou quoi que ce soit car cela a déjà été fait. Je vais enlever son vernis permanent avec un nouveau embout Stalek, donc c'est un embout pour enlever la matière, vernis permanent ou gel. Il est à gros grains et il est assez agréable à travailler. Je vous en parlerai prochainement en story sur Instagram ou dans une vidéo qui vous présentera tous les embouts cuticules, tous les nouveaux embouts que nous avons rentrés. Une fois que tout est bien enlevé, nous allons un petit peu dépoussiérer et je vais passer un petit embout au niveau des cuticules pour enlever toute la couleur proche des cuticules. Je vais avec une lime 100-180 raccourcir l'ongle au maximum pour pouvoir y mettre mon chablon. Donc je vais enlever tout ce qui est les bords libres visibles. Une fois que tout ça est fait, je vais utiliser ma ponceuse avec mon embout Emery. Donc sur la main où il y avait un résidu de gel de vernis permanent, je vais utiliser un grain 150 et sur la main où il n'y avait rien de posé, je vais utiliser un grain 240 parce que vous le savez, le grain 240 est plus doux et donc pour la plaque naturelle c'est mieux et la plaque où il reste de la base Repair ou du gel, c'est mieux d'utiliser un grain un peu plus fort qui va quand même bien matifier la plaque parce que le grain 240 risque de s'user très vite et de ne pas matifier facilement votre plaque. Une fois que ma plaque est bien préparée, je vais tout simplement repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek. C'est le petit du pack familial, donc comme elle a une petite base, ça lui convient très bien. Alors le pack familial, c'est un pack où il est vendu plusieurs outils dedans et alors principalement le repousse cuticule dans ces packs sont les tout petits. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer le Natural Basic K qui est un déshydratant. Vous le savez, j'utilise que ça principalement. Je ne mets pas de primer, je n'utilise que le déshydratant. C'est largement nécessaire pour l'adhérence de la base Repair quand on a un ongle sans problème. Ensuite, je vais appliquer la base Repair Clear. Donc je l'applique en très fine couche. Je la mets bien partout. Je regarde que tous les bords soient bien rempli de base et en très fine couche et je vais la catalyser 60 secondes avant de positionner mes chablons. Ma base est catalysée, je vais utiliser les chablons prédécoupés de Nails Company. Donc vous voyez qu'ils sont déjà un petit peu prédécoupés. Comme on part sur une ballerine, je vais mettre mon chablon légèrement piquant vers le bas. Et du coup, ça s'encoche un peu mieux. Je n'ai pas besoin de faire trop de découpe au milieu. Je regarde à ce que mes ailettes du bas soient collées l'une contre l'autre pour garder un C-curve bien centré.
Et avec mon petit ciseau qui est prévu que pour les chablons, parce que j'ai un ciseau pour les cuticules et un ciseau pour les chablons, je vais couper sur le côté au point de stress et dégager ces petites ailettes pour faire un ongle vraiment à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt. Donc ça va resserrer mon sécurve un petit peu plus. Et ça va m'empêcher de pincher, de devoir pincher mon gel. Ça va créer un sécurve naturel par rapport à la forme que je vais donner à l'ongle. Donc du coup je fais ça 2 par 2, je fais 2 doigts à la fois, je fais mon allongement, je catalyse et après je continue toujours par 2. Dans cette vidéo, nous allons travailler le gel Speedy Cover, le Perfect Shape. Donc c'est un gel qui ne s'auto-égalise pas, qui ne coule pas. Et l'avantage de ce gel, c'est qu'on peut monter quand même bien au niveau de l'apex parce qu'il ne coule pas. Donc moi, je trouve que c'est des gels idéaux pour les premières poses. Ils sont beaucoup plus résistants, ils fissurent beaucoup moins. En tout cas, pour les premières poses ou pour des redressements ou pour des rattrapages de poses catastrophes, c'est l'idéal, c'est le gel à avoir dans son tiroir. C'est sûr que ce n'est pas un gel évident à travailler car il ne s'auto-égalise pas, mais dites-vous que ce gel, c'est toujours mieux d'avoir des bosses, vous pourrez les limer, que d'avoir des creux. Donc c'est toujours mieux d'en mettre un petit peu plus et de le lisser que de n'en mettre pas assez et de devoir en rajouter par après. Donc je continue sur ma lancée, je mets mes chablons, je fais mes allongements. Mes allongements, je fais une forme d'allongement carré et mon chablon est plutôt fermé comme une amande et piquant vers le bas. Et donc mon allongement, je le fais très fin. On doit toujours voir un petit peu en transparence à travers le gel. On ne met pas de trop grosses couches pour un allongement, ça ne sert à rien. Une fois que ça c'est catalysé, je vais décapsuler mes chablons, les enlever et faire ma construction. Je ne fais jamais tout en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui font tout en même temps. Moi je ne le fais pas par souci de catalysation pour être sûr et parce que je trouve que c'est plus net de faire une étape à la fois. Il y a beaucoup moins d'image après. Une fois que mes allongements sont catalysés 60 secondes minimum sous lampe, je vais m'aider de mon repousse cuticule pour décapsuler tout doucement le chablon de l'allongement et j'enlève toujours le chablon vers le bas, jamais vers le haut parce qu'à ce moment-là vous pourriez casser votre extension. Donc aidez-vous si vous voyez que votre extension suit le mouvement du chablon, aidez-vous d'un outil pour pouvoir décapsuler et une fois que tout est à peu près bien décollé, vous pouvez enlever le chablon vers le bas. Quand mes 10 extensions sont faites et que mes 10 chablons sont enlevés, je vais faire ma construction. Donc je vais d'abord y mettre une couche de lissage avec toujours le même gel, donc le Speedy Cover. Je fais une petite couche de lissage que je ne catalyse pas et puis je mets ma petite boule de gel au milieu, dans le creux, au niveau de l'apex et du point de stress. Et de là, je vais l'élargir de chaque côté en largeur et en longueur, donc en étirant tout doucement la matière et en effleurant le gel en surface par-dessus. Donc un gel comme ça, on ne rentre jamais le pinceau dedans parce que vous allez créer toutes des petites bulles et au limage, ces petites bulles, elles vont péter et vous allez avoir tout un effet panette dans le gel avec des petites bulles blanches. Et du coup, je fais un doigt à la fois que je vais catalyser. Il m'arrive en salon pour gagner du temps de faire 2 doigts à la fois car il ne coule pas. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Si ce n'est pas la première vidéo que vous regardez de mon travail, vous savez que ma technique pour appliquer le gel est à peu près la même pour tout type de gel. Je mets toujours une couche de lissage, je mets ma boule de gel au milieu, au point de stress, je l'épate, je l'élargis sur la largeur de l'ongle et puis j'étire légèrement vers les cutis et légèrement vers la longueur. Je n'hésite pas à mettre de la matière sur les côtés pour mon sécurve et à bien descendre ma construction sur le côté. J'essaye toujours d'avoir un profil droit et pas bombé, pas un apex hyper bombé. Donc j'essaye d'avoir un profil assez droit. Pour le gel, nous sommes sur un gel qui chauffe quand même un petit peu. Ce n'est pas exagéré, mais il risque de chauffer quand même. Pourquoi ? Parce que c'est de la texture un peu gelée, comme ça, qui ne coule pas, qui va avoir tendance à chauffer. Maintenant, il va chauffer beaucoup moins qu'un Milky White, par exemple. Ça va être dû à la couleur. Comme la couleur est plus opaque qu'un Milky White, il va chauffer moins vite que le Milky White, du coup. Mais c'est un gel en première pose qui risque de chauffer à votre cliente. En fonction des retouches, par contre, il va chauffer de moins en moins. Maintenant, c'est un gel que je vais utiliser sur des clientes qui ont tendance à avoir des ongles assez souples, trop souples, qui ont trop souvent de fissures.
À ce moment-là, c'est le gel que je vais utiliser sur elle régulièrement, en retouche toutes les 3 semaines. Sinon, c'est principalement un gel que je vais utiliser en première pose. Et ensuite, par-dessus, vous pouvez très bien utiliser un Easy Control ou une gamme fibre ou quoi que ce soit, votre gel habituel pour vos retouches. Une fois que mes constructions ont toutes été catalysées un minimum de 60 secondes chacune, je vais dégraisser avec un coton et un cleaner, donc le cleaner Nescompagnie avec l'étiquette rouge. Je vais dégraisser tout avant de faire mon limage. Donc je commence d'abord mon limage par les longueurs et les parallèles à la lime 100-180. Et une fois que toutes mes longueurs et parallèles sont faites, je vais sortir mon émery de grain 150 et je vais limer et matifier et tout mettre de même niveau. Ma construction du dessus, donc au niveau mon limage, au niveau des cuticules et mon limage en portefeuille, qu'on appelle ça si vous ne connaissez pas les étapes de limage. Je vous conseille de faire une formation remise à niveau ou d'aller vers votre formatrice pour avoir des conseils au niveau des étapes de limage ou de refaire tout simplement une formation près d'une formatrice vers laquelle vous aimez son travail, parce que les étapes de limage, c'est très important de les savoir avant de prendre votre ponceuse et de faire votre limage. Parce que si vous prenez votre ponceuse et que vous limez sans regarder tout simplement, vous n'allez pas spécialement avoir une belle forme. Vous risquez de limer trop d'un côté ou trop de l'autre ou trop au milieu et d'enlever votre apex, et du coup ce qui risque de ne plus tenir si vous enlevez trop de matière au niveau de l'apex. Donc il est important d'avoir des techniques de limage et de suivre ces techniques même à la ponceuse. Quand mon limage à l'émery est terminé, que je suis bien passée partout et que je n'ai plus aucune arête de mon limage à la lime, je vais tout simplement dépoussiérer au maximum avec mon pinceau de chez Brico. Donc c'est un pinceau peinture qui enlève un maximum de poussière. Et ce pinceau, lui, ne garde pas la poussière comparé aux plumeaux que l'on peut trouver dans les magasins d'onglerie. Donc je dépoussière au maximum et avec ma lime, je vais remonter mes parallèles. En tout cas, moi, ma ballerine, je fais des parallèles montantes, je ne fais pas des parallèles droites. Donc je mets mon chablon vers le bas et je refais des parallèles montantes, ce qui me permet d'avoir un C-curve bien, mais pas trop prononcé, pas un tube exactement comme un carré par exemple. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais la ballerine. En tout cas, nous faisons aussi des formations Perfect Shape. Donc il existe la formation où on apprend toute la journée l'amande, donc la forme amande. Et il existe la formation où on apprend toute la journée la forme ballerine. Et dans ces formations, on y apprend aussi les techniques de limage. On demande juste un prérequis de savoir positionner un chablon correctement. Si vous ne savez pas positionner deux chablons, je vous conseille alors à ce moment-là de faire des formations remise à niveau avant ça. Et dans la remise à niveau, on y apprend la forme carrée et la forme amande. Donc c'est déjà un acquis dans la remise à niveau.
Quand tout mon limage est terminé, je n'ai pas donc de cuticules à faire vu qu'elle les avait fait de base. Je vais tout simplement dépoussiérer et avec mon petit pinceau de chez Action que vous connaissez toutes, je vais nettoyer donc mon ongle et nettoyer au niveau des cuticules la poussière pour avoir une surface nette et propre avant de poser ma couleur ou quoi que ce soit. Ici, comme on va faire les petites flammes, je vais tout d'abord poser une base et avant ça, je veux que ma surface soit nickel et propre. Une fois que mon désinfectant est totalement évaporé, je vais poser la base Ultra Strong. Alors vous allez me demander pourquoi poser une base avant de mettre une finition soft touch et pourquoi pas directement la finition soft touch. Pourquoi ? Parce que le limage à limerie ou le limage à la lime va faire des micro-griffes et si je mets directement une finition, donc qu'elle soit brillante ou mate, ces micro-griffes, on va quand même les voir légèrement de près. Donc ce que je fais, c'est que je mets cette petite base Ultra Strong qui est assez fine et qui ne va pas modifier ma forme grâce au fait qu'elle est fine. Et c'est pour cela que je n'utilise pas la base Repair car elle est plutôt épaisse. Et je vais la dégraisser et donc ça va enlever ces micro-griffes avant de poser n'importe quoi. Donc avant de faire un baby bomber, avant de faire une French ou avant de mettre une finition, j'applique cette petite base. Et comme je ne vous fais jamais une vidéo sans faire un mélange, je vous montre une petite trouvaille que j'ai faite sur AliExpress. Donc c'est des palettes en fait pour aquarelle, mais sans rien dedans. Donc en fait c'est très bien parce que moi je vais faire mes petits mélanges et je vais les remettre dans la palette après. Et ça va les conserver. Donc dans un petit godet, je vais mettre 3-4 gouttes de Black Devil. Je vais y mettre un petit peu de pigments, donc les pigments premium noirs, donc ces pigments qui ne sèchent pas seul, il faut toujours qu'il soit mélangé à du gel et il doit toujours être minime par rapport au gel. Donc, vous avez vu, je n'ai pas mis grand chose, mais c'est ça qui va donner plus d'opacité à mon noir. Et j'ai mis 2 gouttes de finition Swift et je vais mélanger tout ça. Et ce petit mélange va me donner un noir très pigmenté, donc un noir paint, mais sans résidus collants et brillant grâce à la finition. Donc, quand je vais l'appliquer par-dessus ma soft touch, le noir restera brillant et sec. Et donc ma petite base qui a été catalysée, la base Ultra Strong, elle a été catalysée 60 secondes pendant que j'ai fait mon mélange. Je vais la dégraisser avec le cleaner basique avec l'étiquette rouge et par-dessus je vais mettre ma soft touch et du coup on ne verra pas ces petits coups de lime qu'il y avait juste avant à cause de limerie ou à cause de la lime, on est au même résultat. Vous pouvez très bien passer un buffer pour éliminer ces coups de lime, mais personnellement je trouve que c'est plus rapide de mettre cette petite base que passer mon temps à griffer l'ongle avec un buffer jusqu'au moment à enlever toutes ces petites griffes. Je prends bien mon temps pour appliquer ma finition mat et je les catalyse un par un et je la mets en couche bien épaisse quand même. Je fais attention à ce qu'elle ne soit pas trop étirée et une fois que mon ongle sort, bon, vous voyez il est mat, très mat par la finition et donc on a un effet velours et je vais commencer mon nail art avec le mélange que j'ai fait et donc avec le pinceau nail art numéro 3. Je vais commencer à faire mes petites lignes et je vais les remplir. Donc n'oubliez pas que pour des traits très fins, vous devez mettre votre pinceau à la perpendiculaire, si je ne dis pas de bêtises, donc bien droit au-dessus. Vous me direz en commentaire si c'est bien ça. Et après, je remplis et donc mon noir est assez opaque. Je ne dois pas y mettre des tonnes. Et une fois que ça va catalyser, vous pouvez faire catalyser entre 30 et 60 secondes. Quand ce sera catalysé, ce sera brillant et sec. Et c'est ça l'avantage de le faire au-dessus de la finition mat. Et donc de ne pas devoir soit faire avec du noir et s'amuser avec la finition brillante au-dessus sur les flammes
on mélange la finition brillante à notre noir, à notre paint noir. Et moi du coup pour faire un mélange, autant y rajouter le pigment premium noir qui va me donner un peu plus d'opacité. Et du coup j'y mettrai moins de matière et j'aurai moins d'épaisseur au niveau du noir. Au niveau de ces petites flammes, je les ai fait un par un comme si c'était une French pour éviter de 1 que ça coule ou pour éviter de foutre mes doigts dedans ou quoi que ce soit. Donc par sécurité, j'ai catalysé un par un. Et quand c'est sec, j'ai pris l'artistique French. Donc par-dessus, vous pouvez toucher, la finition mat a été sèche et le noir est sec et brillant. Avec un petit dotting, je vais prendre l'artistique French, je vais y faire des petits points un peu partout, ce qui va donner la base de mes petites étoiles. Donc vous pourrez remarquer que je n'ai pas fait des petites étoiles partout sur chaque petit point, j'ai laissé des petits points et j'ai fait 1 ou 2 étoiles par ongle. Et toujours avec le pinceau numéro 3, le nail art 3, sur la pointe, je vais étirer la matière du blanc qui n'a pas été catalysée. Donc tous ces petits points n'ont pas été catalysés. Je vais faire toutes mes petites étoiles, donc 2 par ongle sur les 10. Et puis je vais catalyser. Et tout simplement, quand le blanc va ressortir, il sera sec et je passe un petit cleaner, un petit coton avec un cleaner pour éviter que ce soit collant. Mais en général, l'artistique French n'est pas spécialement collant. Et voilà, la pose est terminée. Et moi, personnellement, j'adore, même si ça fait un peu tuning. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça canon. La vidéo est terminée. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire si vous avez aimé ou si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à me contacter via Instagram et à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'essaie de vous sortir des vidéos régulièrement. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.